Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Elou et je vous souhaite la bienvenue chez moi. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de plonger avec vous directement dans mon téléphone et de vous présenter les 5 applications que j'utilise au quotidien. Alors comme dans ma vie en général ou comme dans ma maison, j'ai tendance à être assez minimaliste en ce qui concerne mon téléphone. J'essaye de ne pas multiplier le nombre d'applications que je télécharge et je ne garde que celles dont j'ai vraiment besoin. Ça me permet de ne pas avoir une interface trop surchargée, de gagner un maximum de place dans le stockage de mon téléphone et puis surtout ça m'évite de trop procrastiner car je me suis rendu compte que quand on a un maximum d'applications, on a tendance à passer de l'une à l'autre et de perdre énormément de temps. C'est humain, mais du coup je fais régulièrement du tri et je ne garde pas les applications qui finalement ne m'apportent pas grand chose. Vous connaissez sans doute déjà une bonne partie des applications que je vais vous présenter aujourd'hui. Le but n'est pas spécialement de vous les faire découvrir, mais plutôt de vous expliquer l'usage que j'en fais au quotidien. Et on va commencer tout de suite avec la première application, il s'agit de Google Agenda. Je suis une grande fan et grande amatrice d'agenda papier et de planeur. J'en utilise encore par exemple au travail, mais pour ce qui est de l'organisation de la maison, je dois dire que l'agenda papier a des limites. C'est quelque chose qui prend quand même de la place, du poids, qui est pas forcément hyper facile à transporter quand on préfère avoir un petit sac. Et je trouve que c'est plutôt difficile d'utiliser un agenda papier à plusieurs. Je trouve que c'est un usage plus personnel. Donc je me suis très vite tournée vers Google Agenda puisque ça me permet d'avoir toujours mon agenda sur moi dans mon téléphone et ça me permet également de le partager avec mon mari, ce qui fait que on peut tous les deux rajouter de nouveaux événements dans ce Google Agenda et on peut également tous les deux être toujours au courant du programme de la semaine. Je trouve que ça permet vraiment de soulager grandement la charge mentale puisque l'organisation de la famille, l'organisation des sorties ne repose pas sur une seule personne, en l'occurrence moi, mais ça aurait pu être mon mari, et en fait on fait ça ensemble. C'est un vrai travail d'équipe. Franchement c'est top, je ne m'en passerai pas. Bon, évidemment je vous parle spécifiquement du Google Agenda parce que c'est lui que j'utilise. Évidemment il faut avoir Google ou en tout cas une adresse Gmail, mais j'imagine que vous pouvez trouver d'autres agendas en ligne si jamais vous ne souhaitez pas utiliser spécifiquement Google. La deuxième application que j'utilise vraiment toutes les semaines, c'est mon application bancaire, donc j'ai toujours accès à mes comptes en banque dans mon téléphone. C'est pareil, une application dont je ne pourrais vraiment pas me passer. Je vous ai déjà un petit peu parlé de mon suivi de budget dans ma vidéo qui porte le même nom. Vous savez que mon outil principal, c'est plutôt d'utiliser Excel sur mon ordinateur. C'est aussi d'ailleurs un fichier qu'on utilise en commun avec mon mari, mais j'utilise également en complément et en fait l'un ne va pas sans l'autre, j'utilise également l'application bancaire. Déjà je trouve que c'est beaucoup plus facile c'est que d'aller directement sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus rapide et puis j'aime bien toujours connaître en temps réel où j'en suis dans mes comptes et où j'en suis dans mes dépenses. C'est vraiment rassurant pour moi d'y avoir accès à tout moment et je trouve que c'est vraiment un must-have quand on a envie de maîtriser son budget. Je ne pourrais vraiment plus m'en passer et je pense que je me connecte sur cette application plusieurs fois par semaine si ce n'est pas tous les jours. J'utilise également beaucoup l'application Vinted. C'est une application évidemment qu'on ne présente plus et que vous connaissez forcément. Je vous ai déjà touché un mot sur cette application lorsque je vous ai fait la vidéo sur le tri des vêtements trop petits de mes enfants. J'utilise cette application majoritairement pour vendre des objets, des vêtements, des livres, des jeux, des jouets que je n'utilise plus et qui sont encore en très bon état. Ça me permet donc de faire du tri régulièrement chez moi et de pouvoir offrir une seconde vie à des produits que je n'ai pas envie de jeter tout simplement et qui peuvent servir à quelqu'un d'autre. J'ai une petite astuce pour vous si jamais vous êtes dans une démarche où vous souhaitez mettre de côté un maximum, que vous souhaitez avoir le moins de dépenses possible et que vous voulez éviter les achats compulsifs. Moi ce que je fais c'est que je fais un suivi très rigoureux de ce que je fais sur Vinted et je m'assure que je vends toujours plus que ce que j'achète. J'essaye d'acheter un maximum sur Vinted parce que je préfère acheter d'occasion. C'est toujours des achats qui sont très réfléchis. Ce que je fais c'est que je ne traîne pas sur Vinted. Je ne vais pas sur Vinted sauf si je suis en train de conclure une vente ou si j'ai vraiment besoin de quelque chose. Le tout c'est que la somme que vous avez récupérée pour vendre doit pouvoir vous suffire pour
acheter. On va toujours trouver quelque chose qu'on a envie d'acheter alors qu'on n'y avait pas pensé. Soyez vigilants. Mais c'est possible, moi je vends plus que j'achète. Je suis une très bonne vendeuse, je suis une très mauvaise acheteuse du coup, mais ça fonctionne plutôt bien pour moi. Je vais vous parler à présent d'une application qui s'appelle WeWard et qui fait office de podomètre et qui me motive à marcher plus. C'est une application que j'ai découvert en début d'année, je crois que c'était en février 2022 et j'ai vraiment plongé dedans, je l'adore. C'est vrai que votre téléphone d'office peut faire podomètre, mais j'avais absolument pas le réflexe de chercher dans l'application Apple Santé dans mon cas. Et quand j'ai découvert WeWard, ça a été un petit peu une révolution dans ma vie parce que je me suis rendu compte que je marchais finalement très très peu. Et bon, comme je ne fais déjà pas beaucoup de sport, je me suis dit là vraiment il faut quand même que je me mette un petit coup de fouet et que je me bouge un petit peu plus. C'est une application qui m'a motivée à aller marcher plus souvent, à utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur. Elle m'a créé vraiment de nouveaux réflexes et je trouve ça plutôt chouette et c'est vraiment une application que je tiens dans le temps et que je vais voir absolument tous les jours. Alors la petite carotte qui fait que vous avez envie d'installer WeWard, c'est que ça vous rapporte de l'argent. Le concept est fun et plutôt aguicheur. Vous marchez, vous gagnez de l'argent, c'est juste incroyable, mais évidemment, je vous rassure tout de suite, ou plutôt je préfère vous le dire tout de suite, c'est tout à fait anecdotique. Je peux vous faire un cas concret par rapport à moi qui ne fait pas du tout de course à pied, et puis bon, je pense même quand vous faites de la course à pied, hein, ça reste pas grand chose, mais en gros j'ai installé, comme je vous le disais, cette application à peu près en février. Aujourd'hui, j'ai récolté 12 euros. À peu près, voilà, en sachant que l'application vous fait un premier virement lorsque vous atteignez les 20 euros. Donc à mon avis, il va me falloir plus d'1 an pour avoir 20 euros. Clairement, ça va pas changer grand chose à ma vie et je ne vais pas faire fortune grâce à cette application, même si je sais que lorsque j'aurai mon petit virement de 20 euros, écoutez, ça me fera extrêmement plaisir. Mais le principal, c'est que c'est une application qui me fait marcher, qui m'a redonné le goût à la marche et franchement, j'adore et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Elle m'a permis de changer mes petites habitudes, de trouver de nouveaux réflexes et de, par exemple, prendre moins ma voiture quand j'ai des tout petits trajets à faire et pour ça, je suis super contente. Au départ, je partais en balade en me disant c'est super, je vais gagner des wards. Maintenant, je vais marcher, pas forcément parce que je sais que l'appli va compter mes pas, mais simplement parce que je sais que ça va me faire du bien à ma tête et à mon corps. Pour terminer, je vais vous parler de l'application Familéo, une application que j'ai découverte il y a pas longtemps et que je trouve juste géniale. C'est une application assez familiale, d'où le nom, qui permet de créer comme une sorte de gazette imprimée de souvenirs. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Chaque mois, vous pouvez poster sur cette application 30 messages. Un message, en gros, c'est 1 à 3 photos et un court texte. Et à la fin du mois, l'application imprime une gazette qui va reprendre tous ces petits messages et elle va l'envoyer à la personne de votre choix. Donc c'est une application intergénérationnelle puisqu'on a d'un côté l'application pour les gens qui sont hyper connectés et de l'autre on va envoyer finalement la gazette papier à quelqu'un qui peut-être est moins habitué des écrans ou des téléphones et qui va aimer le côté un peu nostalgique de recevoir une gazette tous les mois. En l'occurrence, moi j'utilise cette application tous les mois avec mes cousines. On a décidé d'offrir ça à ma grand-mère. Alors évidemment, je vous arrête tout de suite, il est toujours mieux d'aller voir les personnes directement en vrai. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi par exemple, je vais voir ma grand-mère, c'est pas un problème du tout. Par contre, j'ai des cousines qui habitent à plusieurs centaines de kilomètres, voire pour l'une d'entre elles à plusieurs milliers de kilomètres. Donc évidemment, elle ne voyait pas ma grand-mère très souvent. Et donc ça permet de donner des nouvelles différemment, de montrer un petit peu ce qu'on vit, ce qu'on a visité, de parler de tout et de rien et franchement c'est super chouette et même pour moi qui ne suis pas tout le temps en contact avec mes cousines en permanence, ça me permet de voir aussi un petit peu ce qu'elles font chaque mois et je trouve ça vraiment très très chouette. C'est la seule application dont je vous parle dans cette vidéo qui n'est pas gratuite. C'est une application qui est payante et qui vaut 6 euros par mois, donc 6 euros par mois c'est pas rien. Par contre l'intérêt de cette application c'est de le faire à plusieurs. Nous je crois qu'on est 8 en
entre 8 et 10, mais tout le monde ne paye pas parce que j'ai encore des cousines, cousins qui sont mineurs. Mais oui, je crois qu'on est 8 à payer pour cette application. Donc en gros, ça veut dire que je dois payer tous les 8 mois 6 € et franchement, là pour le coup, je trouve que c'est pas très cher, surtout quand je vois le plaisir que ça apporte à ma grand-mère de recevoir tous les mois sa gazette. C'en est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les applications que vous aimez utiliser au quotidien. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner, pourquoi pas si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage beaucoup. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!